Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que nous entrons chez vous. Grâce à la technologie, nous avons des amis qui sont branchés depuis la Grèce, depuis la Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada, depuis l'Afrique et même en Haïti. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons remercier les responsables de radiosublime.com qui nous ont invités à venir partager la parole de Dieu avec vous au cours de cette semaine. Une semaine qui déjà se présente comme une semaine excellente. Nous allons discuter sur un thème extrêmement important. Vous l'avez eu déjà peut-être dans les spots publicitaires. Ta délivrance est disponible. Quelle que soit votre nationalité, les messages de cette semaine s'adressent à vous. Quelle que soit votre appartenance religieuse ou politique, ces messages s'adressent à vous. Je vous invite à faire de cette semaine une semaine de victoire pour vous. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse atteindre vos cœurs. Vous savez, c'est exactement ce que Dieu désire, atteindre les cœurs de tous les hommes. Dieu n'a pas de parti pris. La Bible dit qu'il ne fait point exception de personne. Ce que Dieu donne, il le donne à tout le monde. Donc, ta délivrance est disponible, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la culture dans laquelle tu évolues. Dieu s'intéresse de façon spéciale à toi. Cette semaine, nous allons ouvrir la Bible. Et la Bible est pour nous la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dira, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ est imprimée en noir et blanc sur papier et c'est ce que nous avons, que nous appelons la Bible, la Sainte Bible. Je vous invite, chers amis internautes, chers amis auditeurs, à prendre la Bible pour ce qu'elle est, la parole de Dieu, et préparer le cœur à recevoir cette parole qui est la semence divine, parce que je sais et je suis convaincu que cette semence produit toujours de bons fruits à la gloire de Dieu. Prenez le temps au cours de cette semaine, alors que vous écouterez ces messages, de les noter. De noter ce qu'il faut noter. Prenez le temps d'écouter avec les membres de votre famille. Prenez le temps d'inviter d'autres amis à écouter ces messages. Parce que ce que Dieu a pour toi est extrêmement intéressant, extrêmement important. Notre Père, notre Dieu, nos cœurs sont remplis de joie parce que nous avons la chance d'être à tes pieds, devant cette table, avec la parole ouverte devant nous pour écouter ta voix. Père, je prie pour que tous ceux qui écoutent ce message puissent recevoir
avec un cœur joyeux cette parole. Et que cette parole puisse faire ce pourquoi tu l'as envoyée. Comme tu l'as dit dans ta parole, quand tu envoies ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir exécuté ta volonté. Et ta volonté, c'est que chacun de nous soit délivré pour toujours. Saint-Esprit, toi, le professeur, envoyé pour nous introduire dans toute la vérité, nous ouvrons cette audience à ton influence. Nous ouvrons cette audience à ta puissance. Tu peux nous parler parce que nous sommes disposés à t'entendre. Et nous sommes aussi prêts à mettre en application ce que nous allons entendre. Parce que nous sommes sûrs que ta parole est la liberté pour tes enfants. Merci et parle-nous dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Ta délivrance est disponible. Es-tu entier? Es-tu fatigué? Es-tu chargé? Es-tu troublé, anxieux, stressé, déprimé? Es-tu libre? Libre du péché, libre de la maladie, libre des démons, libre de la peur, du doute, de l'incertitude? Es-tu sous l'oppression, sous la sous-pression, sous la restriction? Y a-t-il des limites confinées à ta vie? Acceptes-tu la maladie comme étant normale? Acceptes-tu la pauvreté comme faisant partie du lot? Es-tu habitué à la souffrance au point qu'elle paraît normale à tes yeux? Te vois-tu en train de dire chaque jour « Je suis obligé » ou « C'est la vie » ou « Je n'ai pas le choix » ou « On ne sait jamais ». Es-tu sous le contrôle de quelqu'un? Jouis-tu des privilèges de la vie? Y a-t-il quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, qui t'impose un comportement donné? Est-ce que quelqu'un te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit ce que tu dois dire ou ce que tu ne dois pas dire? Là où tu dois vivre ou là où tu ne dois pas vivre? Ce que tu dois porter ou ce que tu ne dois pas porter? Es-tu sous le poids de la religion? Sous le poids de la culture? Quelqu'un évalue-t-il ce que tu dois gagner, ce que tu ne dois pas gagner? Y a-t-il des frontières dans ta vie? Es-tu sous le poids des dettes? L'échec et la défaite font-ils partie de ta vie? En as-tu marre? As-tu envie de dire « Assez, c'est assez » ? Si tu réponds positivement à ces questions, je suis venu te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. Le ciel est derrière toi. Le ciel a déjà planifié ta délivrance. Le ciel a déjà fait ce que tu dois faire pour être en paix. Je suis venu te dire que tu peux être aussi libre que tu veux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La liberté est dans le cœur de Dieu. Dieu crie « Liberté, liberté, liberté ». Dans Ésaïe chapitre 61, nous allons lire notre premier texte dans Ésaïe 61, les versets 1 à 7. Je dois vous inviter à garder avec vous la Bible. La Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est le livre, le contrat, le livre du testament de Dieu avec nous. Et nous allons découvrir au cours de cette semaine que tout ce qui est dans la Bible est disponible à nous. Tout ce qu'il y a dans la Bible est à nous. Si ce n'était pas à nous, Dieu ne l'aurait pas placé dans la Bible. Donc, quand nous nous approchons de la Bible cette semaine, gardons toujours ça à l'esprit. La Bible, c'est Dieu qui s'adresse à moi particulièrement. Dans Ésaïe 61, je dis, versets 1 à 7, je vais lire le programme que nous appelons le messager du salut. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. La liberté, dis-je, est dans le cœur de Dieu. La liberté, c'est le plan de Dieu pour la race humaine. La liberté, c'est le meilleur de Dieu pour ses enfants. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, verset 1er, va dire « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » La liberté est dans le plan de Dieu pour toi. Plusieurs siècles après ces paroles du prophète Ésaïe, quelqu'un va se présenter. Et cette personne n'est pas de ce monde, dit la Bible. Elle devait donc entrer dans ce monde. L'auteur, disons mieux, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 5,
va nous dire que cette personne va faire son entrée dans le monde. Regardez ceci. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ce texte nous donne une vérité importante aujourd'hui. Le Christ a besoin d'un corps pour entrer dans ce monde. Et Dieu lui a formé un corps. Et la bonne nouvelle, il est entré dans ce monde. Cette personne, l'auteur l'appelle le Christ. Le Christ du grec, Christos de l'hébreu, Mashiach, que nous traduisons en français par le Messie ou le Christ, cet être, cette personne, c'est un roi roi. La Bible l'appelle le Sauveur. Un sauveur. Question, qu'est-ce qu'un sauveur? Tous les enfants vont nous répondre, un sauveur, c'est quelqu'un qui nous sauve. Mais il nous sauve de quoi? La réponse est aussi simple. Il nous sauve de tous ceux qui méritent d'être sauvés. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 19, le verset 10, Luc 19, verset 10, va nous donner ici une révélation. Qu'est-ce que nous appelons révélation? La révélation, comme le mot l'indique, c'est quelque chose qui était caché, qui était voilé. Alors, on vient maintenant pour enlever ce voile. Au cours de cette semaine, nous allons aussi donner des définitions aux différents termes que nous utiliserons. Parce que souvent, nous utilisons des termes, mais sans entrer d'emblée dans le sens profond de ces termes, ce qui fait le message n'est pas passé. Vous savez, pour faire passer un message, le récepteur doit être identique à l'émetteur. Donc, quand j'emploie un terme, vous devez comprendre le sens du terme, le sens profond du terme pour que le message puisse passer. Nous sommes donc dans Luc 19, le verset 10. Regardez ce texte et ça répond à notre question. Il nous faut un sauveur. Mais le sauveur viendra pour nous sauver de quoi? Pour sauver quoi? La réponse se trouve dans Luc 19, verset 10 que nous lisons. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici. Le texte dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux. Ici, ceux s'écrit C-E. Ici, c'est de façon générale. Souvent, nous prenons ce texte comme étant les hommes seulement, les pécheurs. C'est vrai, il est venu pour nous sauver. C'est l'idée principale. Mais le texte dit « chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». C'est-à-dire, il y a beaucoup plus que ça. Donc, le travail du Christ sur la terre, ce que le Christ est venu faire, est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est pourquoi, au cours de cette semaine, je vous invite à être avec moi parce qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir cette semaine, je vous le dis déjà. Vous devez donc voir ce qui est perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous allons trouver
que Jésus dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. » Le mot hébreu qui est traduit par paix, c'est le mot shalom. Le mot grec qui est aussi traduit en connexion avec shalom, c'est sozo. Mais dans ces deux cas, ce mot signifie rien n'est brisé, rien n'est cassé, rien ne manque. Ce mot implique l'idée de quelque chose qui est complet, le bien-être, la paix favorable, la santé, la prospérité et la sécurité. Donc, quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, shalom », il vous dit, à partir de ce moment, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est cassé. Le Fils de l'homme est venu pour vous donner shalom. Il est venu pour vous donner sozo, que nous appelons souvent le salut. Sozo, du grec, veut dire être restauré, être préservé, être guéri, être délivré du danger, être gardé sain. Le shalom de l'hébreu est de la racine shalem, qui veut dire être entier, totalement payé, racheté, restitué. Donc, dans Luc 4, 18, Jésus est venu et il va reprendre la même parole du prophète Ésaïe. Vous savez que cette parole que Ésaïe prononçait faisait référence directement à Jésus. Et dans Luc 4, 18, Jésus va reprendre pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Regardez, Jésus parle de liberté. Jésus parle de délivrance des captifs. Jésus parle de renvoyer libres les opprimés. La liberté, la délivrance, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et au verset plus bas, Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est pourquoi, frères et sœurs, souffrez que je vous appelle frères et sœurs, mes chers amis internautes, la volonté de Dieu est votre shalom, votre paix. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez délivrés totalement. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez entiers, complets, que rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est brisé. Votre santé, votre prospérité, votre sécurité, votre bien-être à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Je vous donne la paix, dit-il. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Comment Jésus va-t-il donner cette paix? Jésus est venu
Et nous allons voir que dans sa mission, il allait passer par la croix. Et dans la croix, il devait faire quelque chose. Et il l'a fait. Et après l'avoir fait, dans Jean 20, verset 19, Jésus rencontra ses disciples et la première chose que Jésus va leur dire, Shalom Aleichem, la paix sur vous. Cette paix, elle a été payée. Cette paix, elle a été rachetée. Savez-vous, nous l'avons dit tout à l'heure, que le même mot, la racine shalem, veut dire payer. Donc quand Jésus nous dit que nous sommes en paix, et l'apôtre Paul va nous dire dans Romains 5, verset 1er, je voudrais lire ce texte avec vous pour comprendre et ma pensée. Romains chapitre 5, verset 1er, Romains 5, verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelle bonne nouvelle! Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment cette paix a-t-elle été acquise? Ésaïe chapitre 53, ce texte va être pour vous un texte extrêmement important. Nous allons revenir beaucoup sur ce texte au cours de cette semaine. Vous pouvez déjà le souligner dans votre Bible. Ésaïe chapitre 53, je lis le verset 5. « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, shalom, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ah, voilà où nous voulons venir aujourd'hui. Notre délivrance est disponible parce que Ésaïe 53, verset 5, a eu déjà son accomplissement. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus est passé par la croix. Nous voyons que Jésus a souffert. Nous voyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, peut nous dire ceci. Actes chapitre 13, versets 32 et 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez ceci. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse, c'est Ésaïe 53, verset 5, il a été brisé pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand Ésaïe disait ça, cela ne s'était pas encore arrivé. Et là, l'apôtre Paul nous dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Mes frères, mes sœurs, amis de partout, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur pour vous dire, comme l'apôtre Paul, c'est une bonne nouvelle. Vous devez savoir
que quand on parle de nouvelles, vous êtes tous au courant que quand on parle de nouvelles, on vous rapporte ce qui s'est déjà passé. Les nouvelles de 5 heures, les nouvelles de 6 heures, les nouvelles de midi. Quand on parle de nouvelles, on vous rapporte ce qui est déjà passé. Donc, quand l'apôtre nous dit « Nous vous annonçons la bonne nouvelle », c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et cette bonne nouvelle dit quoi? La promesse que Dieu avait faite est accomplie par la résurrection de Jésus. La liberté est donc disponible. La victoire de Dieu est totale. Nous sommes libres. Libres du péché. C'est pourquoi, alors que nous allons conclure ce premier message aujourd'hui, nous voulons vous dire que puisque Jésus est déjà mort et ressuscité, il y a donc un royaume qui est disponible pour vous. Il y a un royaume qui vous appartient maintenant. Il y a un royaume qui est là et vous pouvez obtenir votre citoyenneté dans ce royaume. Je suis venu vous dire que les conditions de cette vie ne doivent pas censées vous contrôler. C'est au contraire vous qui devez contrôler ces situations. Je suis venu vous dire, puisque Jésus est déjà ressuscité, qu'il y a une manière de résoudre tous les problèmes de la vie. Qu'il y a une meilleure façon de vivre et cette façon est accessible à tous. Je suis venu vous dire que vous pouvez avoir une meilleure attitude dans cette vie. Vous pouvez avoir une meilleure vision de votre futur. Ce n'est pas aux situations de gérer votre vie, c'est à vous de gérer les situations. Les situations ne doivent pas censées vous dominer vos finances, dominer vos émotions ou vos problèmes. Non! Vous devez au contraire être au-dessus de ces choses. Parce que la bénédiction, parce que le Christ est déjà ressuscité. Parce que le Christ est venu, il est déjà mort et ressuscité. Par conséquent, vous ne pouvez plus tolérer l'esclavage sous toutes ses formes. Vous devez être libre. Vous devez être bien. Vous devez être en bonne santé. Vous devez être prospère. Vous devez être en autorité. Vous devez être puissant. C'est ce que la Bible appelle shalom. Être complet. Être entier. Rien n'est brisé. Rien ne manque. C'est la libération, le jubilé. C'est l'annulation des dettes. Parce que shalom ou shalem, c'est tout payé. Alors, votre délivrance est disponible. Ouvrons notre cœur à cette parole cette semaine. Parce que la Bible va vous révéler pourquoi, malgré que la promesse est déjà faite, malgré que la promesse est déjà accomplie, pourquoi il y a des gens qui restent encore
dans l'esclavage. Et l'apôtre, ou du moins le Seigneur Jésus lui-même, avant de monter dans son enseignement, a dit, nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et nous allons nous arrêter ici aujourd'hui avec cette parole que je laisse à votre méditation. Le mot qui est traduit par vérité dans l'hébreu, c'est ce mot aussi qui définit la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Et quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'esclavage. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Au verset 31, un peu plus haut, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voilà ce que je vous invite à faire cette semaine, à rechercher la vérité. Ce n'est pas rechercher une vérité. Le texte dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Remarquez, Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire. Jésus a déjà fait ce qu'il devait faire. Et comment se fait-il que nous sommes encore restés sous l'esclavage? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la vérité. Et nous allons voir la prochaine fois, que cette bonne nouvelle doit vous libérer, parce que c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Que le Seigneur